Comme son parent Cunéosaurus, Icarosaurus était capable de planer sur de courtes distances en utilisant des ailes constituées de l'allongement de ses côtes recouvertes de peau, avec la surface supérieure convexe et la surface inférieure concave, créant ainsi une structure au profil aérodynamique simple et bien adaptée au vol plané. Cette méthode de vol est également observée chez le draco moderne, qui n'est pas vraiment lié à l'Icarosaurus. Une étude de 2008 a révélé que la vitesse de parachutage du Cunéosaurus serait comprise entre 10 et 12 mètres par seconde. Ils étaient tous les deux très probablement insectivores, à en juger leurs dents en forme d'épingle. Pleurosaurus est l'un des rares sphénodontiens aquatiques connus. Son corps a été allongé pour devenir plus hydrodynamique, avec des membres relativement courts et une queue puissante. Il aurait pu nager rapidement, en ondulant son corps et lancer de la manière de serpent. Les tuatara sont des reptiles endémiques de Nouvelle-Zélande. Bien que ressemblant à la plupart des lézards, ils font partie d'une lignée distincte qui s'est pratiquement éteinte il y a environ 200 millions d'années. Ils ont la particularité d'avoir un œil photorécepteur prononcé, le troisième œil, et ils sont parfois appelés fossiles vivants. Mais des travaux anatomiques récents ont montré qu'ils ont quand même considérablement changé depuis l'ère mésozoïque. Kaganaya était semi-aquatique, et est le seul squamate aquatique connu que l'on trouve en Asie au début du Crétacé. Il vivait dans ce qui était une région fertile et marécageuse au Japon, peut-être une grande plaine inondable couverte d'eau pendant la majeure partie de l'année. Le gecko tokai est un grimpeur puissant avec des coussinets aux pieds capables de supporter tout le poids de son corps sur une surface verticale pendant une longue période. Comparé aux autres espèces de geckos, le tokai a une carrure robuste, avec une queue semi-préhensible, une grosse tête et des mâchoires musclées. Il existe environ 950 espèces de geckos décrites dans le monde. Elles ont évolué probablement pendant le Crétacé inférieur, il y a environ 100 millions d'années. Elles étaient déjà bien adaptées à un mode de vie scansorial, c'est-à-dire grimpeur. Le gecko nain jaraga est l'un des deux plus petits reptiles connus au monde. Comme les autres Jaragas phaeros, on sait peu de choses sur son comportement. En raison de son rapport surface-volume élevé, qui résulte de sa petite taille, on pensait que l'espèce était sensible à la perte d'eau. Elle a donc été étudiée pour comprendre comment elle survit dans son habitat semi-aride. De jour, le gecko satanique à queue de feuille se plaque sur un tronc d'arbre et repose la tête en bas. S'il est dérangé, il lèvera la queue et la tête, ouvrira la bouche et criera pour faire fuir son prédateur. Ses yeux sont extrêmement sensibles à la lumière, 350 fois plus sensibles que l'œil humain. L'espèce est capable de voir en couleur même la nuit. Le gecko mousse à queue foliacée se déplace la nuit dans son habitat de forêt tropicale en se nourrissant d'insectes. Les écailles adhésives sous leurs doigts et leurs orteils et leurs fortes griffes incurvées leur permettent de se déplacer habilement à travers les arbres. Ils ne possèdent pas de paupières. Ils utilisent donc leur longue langue pour essuyer la poussière ou les débris qui pénètrent les yeux.
Le skunk rugueux a un corps fortement blindé et peut être trouvé sous différentes couleurs, allant du brun foncé au crème. Il a une queue courte et trapue qui ressemble à sa tête. Celle-ci peut dérouter les prédateurs qui ne saura pas de quelle partie du corps il doit se méfier. La queue contient également des réserves de graisse qui sont puisées lors de la brumation en hiver. La brumation est un terme anglais qui décrit la léthargie hivernale qu'adoptent les animaux à sang froid. Le Lepidophyma flavimaculatum est un lézard secret avec un mode de vie terrestre et nocturne dans les forêts tropicales humides. On le trouve principalement au sol, mais parfois sur des troncs d'arbres ou sous l'écorce d'arbres sur pied. Il se nourrit de petits vertébrés. Le cordile catapracte est diurne et se cache dans les fissures rocheuses. Ses proies les plus communes sont les termites. Il possède une adaptation prédatrice peu commune, dans laquelle il prend sa queue dans sa bouche et roule en boule lorsqu'il est effrayé. Cette position expose ses écailles pointues. Les membres du genre Tachydromus sont d'apparence extrêmement minces. Leurs écailles sont grandes sur la tête, petites et granuleuses sur le dos et rectangulaires sur la face inférieure. Comme tous les autres amphisbaéniens, cette espèce fouisseuse ne fait surface que la nuit ou après de fortes pluies. Il utilise l'autotomie comme tactique d'évasion pour les prédateurs, c'est-à-dire la capacité de perdre une partie de la queue en creusant pour boucher le trou d'entrée de son terrier, lui donnant le temps de s'échapper de tout type de prédateur qui pourrait le pourchasser. Megalania est le plus grand lézard terrestre connu ayant existé. À en juger par sa taille, il se nourrissait principalement d'animaux de taille moyenne, voire grande. Les premiers colons aborigènes d'Australie pourraient les avoir rencontrés et avoir été un facteur de leur extinction. En raison de leur taille, les varans de Komodo dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Cette taille inhabituellement grande a été attribuée au gigantisme insulaire. Ils préfèrent les endroits chauds et secs et chassent en tendant des embuscades, un large éventail de proies. On a prétendu qu'ils avaient une morsure venimeuse. Il y a 2 glandes dans la mâchoire inférieure qui sécrètent plusieurs protéines toxiques. La signification biologique de ces protéines est contestée. Mais il a été démontré que les glandes sécrètent un anticoagulant. Une fois sa proie mordue, il attend que celle-ci s'effondre quelques minutes plus tard. Le monstre de Gila est le seul lézard venimeux originaire des États-Unis, mais étant donné sa nature lente, il représente peu de menaces pour les humains. Il passe 90% de son temps sous terre, dans un terrier ou des abris rocheux, et maintient une température corporelle en surface d'environ 30 degrés. Il est lent en capacité de sprint, mais a une endurance relativement élevée, et une capacité aérobie maximale pour un lézard. La caractéristique la plus remarquable de Xianglong est ses côtes bizarrement surdimensionnées, 8 de chaque côté, qui étaient attachées à une membrane de peau et permettaient aux lézards de planer. Jusqu'à présent, il s'agit du seul lézard planeur fossile connu, bien qu'il existe d'autres animaux non apparentés qui utilisent également leurs côtes pour planer. Les caméléons se distinguent par leurs pattes, leur langue très étendue, très modifiée et qui peuvent se projeter très rapidement, leur image chancelante, et ils ont souvent des crêtes ou des cornes sur le front et leur museau. La plupart des espèces, les plus grandes en particulier, ont également une queue préhensible. Les yeux des caméléons sont indépendamment mobiles, mais en visant une proie, ils se concentrent vers l'avant en coordination, offrant à l'animal une vision stéréoscopique. Certaines espèces de caméléons sont capables de changer la couleur de leur peau. Ils changent de couleur en modifiant l'espace entre les cristaux de ganine, ce qui modifie la longueur d'onde de la lumière réfléchie par les cristaux, ce qui modifie la couleur de la peau. Le changement de couleur chez les caméléons a des fonctions dans le camouflage, mais plus souvent dans la signalisation sociale
et dans les réactions à la température et à d'autres conditions, comme leur état de santé. Les caméléons peuvent voir des ondes visibles jusqu'aux ultraviolets. Les caméléons exposés à la lumière ultraviolette montrent un comportement social et des niveaux d'activité accrus. Le plus ancien caméléon décrit a vécu au Paléocène en Chine. Ils sont probablement beaucoup plus âgés que cela, partageant peut-être un ancêtre en commun avec les iguanidés et les agamidés il y a plus de 100 millions d'années. Depuis que des fossiles ont été trouvés en Afrique et en Eurasie, ils étaient certainement autrefois plus répandus qu'ils ne le sont aujourd'hui. La caractéristique la plus distincte du lézard à collerette est la grande collerette de peau qui est généralement repliée contre son cou. Elle est soutenue par de longues épines de cartilage qui sont reliées aux os de la mâchoire. Le lézard à collerette est ectotherme et maintient sa température corporelle en se prélassant brièvement pour atteindre une moyenne de 2 à 3 degrés au-dessus de la température ambiante. Le mollusque hérissé est couvert d'épines dures et plutôt pointues qui dissuadent les attaques des prédateurs en le rendant difficile à avaler. Il a également une fausse tête sur le dos. Le camouflage et la tromperie peuvent également être utilisés pour échapper à la prédation. La gamme voilier des Philippines est un excellent nageur et a des orteils aplatis qui lui permettent de courir sur l'eau, comme le basilic. Les mâles ont une crête plus grande sur le dos que les femelles. Ils montrent également des couleurs violettes à mesure qu'ils vieillissent. Les lézards dracos sont bien connus pour leur structure d'affichage et leur capacité à planer sur de longues distances en utilisant leur patagium, une membrane de peau, en forme d'aile soutenue par des côtes thoraciques allongées pour générer une force de portance. Ce sont des insectivores arboricoles. Herbivore, l'iguane vert s'est considérablement adapté en ce qui concerne la locomotion et l'osmorégulation grâce à son régime alimentaire. Lorsqu'ils sont effrayés par un prédateur, les iguanes verts tentent de fuir, et s'ils se trouvent à proximité d'un plan d'eau, ils y plongent et s'éloignent à la nage. Les iguanes marins varient en apparence entre les différentes îles et plusieurs sous-espèces sont connues. Ils vivent principalement en colonies, sur des rivages rocheux, où ils se réchauffent après avoir visité les eaux relativement froides, mais peuvent également être observés dans les marais, les mangroves et les plages. Ils se nourrissent presque exclusivement d'algues rouges et vertes. Les iguanes rhinocéros se caractérisent par la croissance de tubercules osseux proéminents sur leur museau qui ressemblent à des cornes. Principalement herbivores, ils semblent être des carnivores opportunistes, car des animaux individuels ont été observés en train de manger de petits lézards. Les basiliques verts mâles sont très territoriaux. Ils sont capables de parcourir de courtes distances dans l'eau en utilisant à la fois leurs pattes et leur queue comme support. C'est aussi un excellent nageur et peut rester sous l'eau jusqu'à 30 minutes. Les lézards cornus du désert sont généralement une espèce calme.
mais on sait qu'ils essaient de pousser leurs épines crâniennes dans la main lorsqu'ils sont tenus. Lorsqu'ils sont attaqués, ils se gonflent d'air, se faisant paraître plus gros. Ils sont capables de faire gicler du sang de leurs yeux.